Nous allons passer alors à l'ordre du jour de la plénière d'aujourd'hui. C'est l'examen en deuxième lecture de la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Je voudrais rappeler à l'ensemble des députés que, en cas de seconde lecture, l'Assemblée nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle au texte précédemment examiné. Et ça, c'est conformément à notre règlement intérieur en son article 89. Donc, il ne s'agira pas de reprendre la loi et de commencer par réétudier article par article ou alors chapitre par chapitre selon la pratique. Donc, je voudrais vous rappeler que c'est ainsi que ça se fera. Et sur ce, je voudrais bien inviter le président de la commission du plan avec son rapporteur à se présenter à la tribune. Si vous êtes prêt, Monsieur le Président de la Commission, je vous accorde la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres du gouvernement, chers collègues députés, la Commission du plan, de l'équipement et de la production a été saisie, quant au fond, par le Président de l'Assemblée nationale à la demande du Président de la République relative à la seconde délibération de la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Les membres de la dite commission se sont réunis le 25 mai 2023 à l'annexe 1 du ministère de la Justice et de la Législation, 6A Porto Nouveau, pour l'examiner conjointement avec la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, saisie pour avis. Le gouvernement est représenté aux travaux par la directrice du cabinet et des cadres du ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous prie de donner la parole au rapporteur pour présenter le contexte et la justification de ce projet de loi, les amendements qui sont apportés à la suite des débats en commission et enfin l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Alors, merci bien, Monsieur le Président. Je voudrais inviter le rapporteur à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. La proposition de loi portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin a été adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 7 décembre 2022. Par lettre numéro 0033-23-AN-PT-SGA-DSL du 12 janvier 2023, le secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale a transmis le texte le 13 janvier 2023 au secrétariat général du gouvernement pour promulgation. Le 26 janvier 2023, le président de la République a, par lettre numéro 022-C-SGG-SGA-G2-SP du 25 janvier 2023, sollicité l'Assemblée nationale une seconde délibération de 13 articles de cette loi
conformément à l'article 90.1 du règlement intérieur qui dispose que le président de la République peut, avant promulgation, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. La justification. Des insuffisances ont été constatées par le gouvernement au niveau de 13 articles de la loi adoptée. Il s'agit des articles 41, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71 et 73. Ces insuffisances sont relatives notamment à la dépénalisation du transit des déchets chimiques sur le territoire national lorsqu'il est fait conformément aux normes internationales, alors que la Constitution n'en fait aucune réserve. À l'incohérence entre les dispositions de certains articles, au manque de clarté et de précision dans la description de certains faits incriminés et leurs peines. Au titre des solutions proposées, le gouvernement suggère la suppression, la réécriture et l'insertion de certains groupes de mots, alinéas et articles de la loi adoptée. Grand 2, discussion et amendements. Débat général. Le débat général relatif à la seconde délibération de cette loi a porté sur les produits exclus du champ d'application de la loi, objet d'une seconde lecture, les effets néfastes des produits chimiques sur l'environnement, les personnes et les biens, le mode de traitement des déchets chimiques, la réglementation des déchets chimiques dangereux ou polluants étrangers et ceux produits sur le territoire national, l'harmonisation des dispositions de certains articles de la loi, les dispositions prises par le gouvernement pour l'utilisation rationnelle des produits chimiques par les agriculteurs, la nécessité de clarifier les termes produits chimiques dangereux et déchets chimiques dangereux, les dispositions prises par le gouvernement pour le traitement des déchets chimiques, la nécessité de mettre à la disposition des députés la loi initiativement votée. À toutes ces préoccupations, le gouvernement a apporté des éléments de réponse. Amendements. À l'issue des dispositions particulières, des amendements ont été apportés au texte en étude et figurent en gras dans la troisième colonne du tableau comparatif joint en annexe. Avis de la Commission. La seconde délibération de cette loi renforcerait sa cohérence juridique, ce qui faciliterait son application. En conséquence, la Commission du plan, de l'équipement et de la production suggère à la plénière d'adopter la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin, telle qu'amendée. Tel est, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la substance du présent rapport adopté à l'unanimité des commissaires que la Commission vous prie de soumettre à l'appréciation de la plénière. Porte-Nouveau, le 26 mai 2023, la rapporteuse ad-hoc, Adjoa Gladys Eudoxie Tossou, le président Lambert Agongbono. Merci, Monsieur le Président. Merci. La commission des lois pour avis. Commission des lois. Oui. Si, Monsieur le Président. L'avis de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme est favorable. Merci, Monsieur le Président. L'avis de la Commission des lois est conforme. Nous allons passer alors à la discussion générale. Sur l'ensemble sur le rapport. Je vais commencer par ici. Je vais commencer par ma gauche. Ceux qui voudraient s'inscrire, le premier secrétaire, vous prenez la liste de ceux qui voudraient s'inscrire. Merci, Monsieur le Président. À gauche. À gauche, il n'y a pas d'intervenant. Centre gauche. Centre gauche. Madame, rappelez-moi votre nom, je vous prie.
Olosoumare. Oui. Ici, honorable Midofi. Midofi. Oui. Centre gauche. Ça va? Honorable Orukubu. Merci. Centre gauche. Honorable Boukouré. Merci. Centre droit. Honorable Koumangbe Afide. Honorable Guigui. Honorable Ahmavo Ebla. Honorable Kochami. Centre droit. À droite. Honorable Bouchan. À droite. Terminé. Sont inscrits. Il y avait... Ah, honorable Gansé. Sont inscrits. Les honorables ci-après. Gansé, Olosoumare, Midofi, Orukubu, Boukouré, Koumangbe Afide, Guigui, Ahmavo Ebla, Fagnon, Pochan. Monsieur le Président, nous avons 10 inscrits. D'accord. Donner la parole aux inscrits dans l'ordre des inscriptions. Commençons par la gauche. Merci, Monsieur le Président. Honorable Gansé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je voudrais féliciter les membres de la commission qui ont fait un travail impeccable. Et j'ai juste une préoccupation de forme sur le rapport. À la première page, premier paragraphe, 4e ligne. C'est bien, mais la commission du plan de l'équipement et de la production s'est réunie le 25 mai 2023 à l'ANES. Il y a un là qui est de trop. À l'ANES. À l'ANES. C'est écrit à l'ANES. Donc il y a un là qu'on va enlever là. Voilà ma préoccupation, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Honorable Olosoumare. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, après lecture de certains articles qui interdisent l'importation des produits chimiques sur le territoire béninois sans autorisation, permettez-moi de poser quelques questions. Pour rappel, un produit chimique est une substance sur laquelle on ajoute un élément nouveau, indépendamment de son origine, soit couleur ou odeur. Ma première question est celle-ci. Les intrants sont-ils les produits chimiques? Quels sont les types de lois qui punissent ceux qui déversent ces produits aux cotoculteurs? Ma seconde question est celle-ci. Beaucoup de boulangeries sont installées
de façon anarchique. Que pense plutôt le gouvernement pour mettre un terme à leur multiplication, car ce sont elles qui utilisent plus de produits chimiques, d'où pain sucré, pain non sucré, pain jaune et rouge. Ma troisième question est celle-ci. Les véhicules d'occasion vendus au port ne sont-ils pas les produits chimiques polluants au fait que le gouvernement, pour réglementer cela? Merci, Monsieur le Président. Merci. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler que, conformément à notre règlement intérieur, c'est sur le rapport qu'il faut intervenir. Si vous avez des questions orales, avec ou sans débat, si vous avez des questions écrites au gouvernement, vous avez le loisir d'utiliser d'autres mécanismes pour poser ces questions. Mais les questions dont il s'agit ici par rapport au coton, par rapport aux véhicules d'occasion, n'ont rien à voir avec le rapport qu'on nous a soumis ici. Je voudrais vous prier très humblement de respecter notre règlement intérieur et de ne plus déborder chaque fois qu'on vous accorde la parole. Merci beaucoup d'en tenir compte. Cette question, je pense qu'il ne revient pas au président de la commission de répondre à cette question parce que ça n'a aucun rapport avec son rapport. Merci. Le secrétaire parlementaire de continuer. Merci, Monsieur le Président. Honorable Midofi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai juste une préoccupation de compréhension. Je prends la première page du tableau comparatif. Et le texte adopté en commission, c'est-à-dire le texte adopté en commission par la commission, est regroupé en 3 paragraphes. Le premier paragraphe dit que le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tous accords irrélatifs sont interdits. Le deuxième paragraphe dit le transport sur le territoire et tout ça en République du Bénin se font conformément aux normes internationales. Ma préoccupation est celle-ci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle du transit, forcément, à ma compréhension, il s'agit de déplacement d'un point A à un point B. La même chose, lorsqu'on parle du transport, il s'agit aussi du déplacement d'un point A à un point B. Au premier paragraphe, on nous dit que le transit qui est lié au déplacement est interdit. Au deuxième paragraphe, on dit le transport aussi qui est lié au déplacement est fait conformément les normes. Je me pose la question, selon ma compréhension, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les 2 paragraphes? Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, c'est bien. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler aussi que normalement, c'est sur les parties en gras qu'il faut intervenir. Les autres parties ayant été déjà adoptées et la Cour constitutionnelle ayant déjà accepté que c'est conforme à la Constitution, vous devriez intervenir sur les parties en gras. C'est ça qui fait le changement. Merci beaucoup d'en tenir compte prochainement. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Honorable Ouroukoubou. Avec la nouvelle précision du Président, je me demande comment je vais poser ma question. Je suis à la page 2.
colonne numéro 3, article 59 nouveau. Quiconque ouvre un établissement de formulation. Mon problème, c'est au niveau de établissement. Est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Comme ce n'est pas en gras? Non, non. OK. Et je profite pour rappeler aussi que vous aurez à intervenir dans le corps par rapport aux articles lorsqu'on sera au niveau des discussions particulières. Ici, c'est des discussions générales sur le rapport. Maintenant, après cela, lorsqu'on va prendre acte du rapport, on va passer aux discussions particulières et on ira maintenant dans le fond des articles. Et vous aurez à intervenir sur les parties en gras. C'est ça qui fait la différence entre le texte qui avait été adopté et le texte actuel. Donc, évidemment, c'est la première fois que nous étudions une loi et je comprends bien, les collègues. Avec le temps, nous allons nous y habituer. Merci. Continue. Cher secrétaire, je n'ai pas fini. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas fini. Alors, je suis à la page 13. J'espère que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que lorsqu'on sera au niveau des discussions particulières, oui, vous allez intervenir sur les articles. Ah, d'accord. À la page 13, nous sommes déjà au niveau de l'article 73. Okay. Déjà. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Allez-y. Honorable Boukouré. Oui, merci, Monsieur le Président. Et ma préoccupation a été déjà prise en compte. Merci. Merci. Honorable Koumangbe Affidé. Merci, Monsieur le Président. Je note dans un premier temps que les observations formulées par le gouvernement sont bien pertinentes. Et par rapport au rapport, je constate, Monsieur le Président, qu'une parfaite intégration des observations a été faite, surtout en ce sens que, au niveau des articles, nous voyons clairement que les comportements incriminés sont bien dissociés des peines irrelatives. Par rapport à ça, Monsieur le Président, je donne, Monsieur le Président, mon accord pour que le rapport soit adopté. Merci beaucoup. Honorable Ahmad Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais saluer la vigilance remarquée du gouvernement de notre pays qui a la responsabilité d'exécuter les lois que nous prenons dans notre pays. C'est vrai, le Parlement crée des lois et le gouvernement exécute. Et il se fait que, à la mise en exécution de cette loi, le gouvernement a été confronté à des difficultés liées à des incohérences que la Commission a notées dans son rapport. Je félicite la Commission pour le travail appréciable qui est fait. Et je voudrais inviter le gouvernement à ne pas avoir de la peine, de la gêne, chaque fois que ces situations se présentent, de nous retourner en deuxième lecture les lois que nous prenons, que nous votons au Parlement. Quand nous serons à la discussion article par article, nous allons nous prononcer très sérieusement sur les questions que nous pensons pour accompagner le travail déjà appréciable présenté par le gouvernement et traduit dans le texte que vous nous avez présenté. Merci, Monsieur le Président. Honorable Guigui.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter les membres de la commission C3 pour le rapport qui est présenté. J'avais constaté un là qui a précédé à tout à l'heure que Laurent Garcia a corrigé. Le travail qui est présenté par le gouvernement pour une deuxième relecture témoigne de ce que l'exécutif a un souci pour le bien-être de notre communauté. Je salue cette initiative dont déjà les membres de la commission C3 ont pris en compte dans leur rapport que je valide. Merci, Monsieur le Président. Honorable Fagnon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Et pour ma part, je retrouve les préoccupations de toutes les populations dont les villes sont traversées souvent par les produits, par le transport en transit, des produits comme l'uranium. Et pour ça, vraiment, je voudrais remercier le gouvernement d'avoir eu une oreille très attentive et tout le reste, vous avez notre soutien pour améliorer ce qui mérite d'être amélioré. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je réserve mes observations pour les discussions particulières. Monsieur le Président, la liste est épuisée. Bon, la liste est épuisée. Président de la Commission, avez-vous des réponses à donner aux collègues qui ont exprimé des préoccupations? Non, Monsieur le Président, vous les avez tellement répondu au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans le débat général que je n'ai plus grand chose à dire, sauf l'intervention de l'honorable Garcia qui est une intervention de mise en forme que nous avons déjà corrigée. Je vous prierai de donner parole au gouvernement s'ils ont des compléments d'information à donner par rapport au débat général. Merci, Monsieur le Président. Bon, le gouvernement peut prendre la parole s'il le désire. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'intervention particulière, sauf à préciser simplement la différence qu'il y a entre transit et transport. Le transit fait référence à une barrière entre deux pays, deux États, alors que le transport est référencé à l'intérieur d'un territoire national. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons acte du rapport et nous passons à la discussion particulière. Est-ce que vous avez une proposition pour aller aux discussions particulières ou bien je vous en propose? Je ne sais pas, comme vous voulez. Oui, Monsieur le Président. Je souhaite, si la plénière ne trouve pas d'inconvénient, la Commission propose que l'étude du présent dossier soit abordée article par article. Moi, je voudrais vous proposer que nous étudions globalement le texte dans la mesure où les parties en gras ne sont pas consistantes au niveau de chaque article pour que nous étudions article par article et nous votions article par article. Bon, je pense qu'il vaut mieux, si la plénière n'y trouve aucun inconvénient, que nous étudions le texte dans sa globalité et pour vite avancer. Est-ce qu'il y a d'avis contraire? Il n'y a pas d'avis contraire, donc nous étudions le texte dans sa globalité. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous demande de donner la parole au rapporteur pour la lecture globale du dossier. Donc, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et ça veut dire que vous lisez le texte qui est à l'extrême droite. Merci, Monsieur le Président. Article 41 nouveau.
le transit. Section 2. Mouvement voilà. Texte adopté en commission. Section 2. Mouvement de déchets chimiques dangereux. Article 41, nouveau. Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord irrelatif sont interdits. Le transport sur le territoire national et l'exportation des déchets chimiques dangereux produits sur le territoire national se font conformément aux normes internationales applicables en République du Bénin et à la réglementation nationale en vigueur. En cours de transport sur le territoire national, aucune cargaison de produits chimiques ou de déchets chimiques produits sur le territoire national ou de matériaux contaminés ne peut être déchargée ou transbordée sans aucune autorisation écrite de l'autorité. Les opérations se déroulent en présence d'agents spécialement qualifiés, habilités. Article 59 nouveau. Quiconque ouvre un établissement de formulation, de fabrication, de conditionnement ou de vente de produits chimiques sans avoir obtenu un certificat de conformité environnementale est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20 millions à 50 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque exerce à titre professionnel une activité relative aux produits chimiques sans avoir obtenu l'agrément irrelatif est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 60 nouveau. Quiconque utilise ou manipule des produits chimiques dangereux sans en avoir la qualification ou sans être titulaire du titre officiel requis est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende équivalent au double de la valeur de l'eau, de produits ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 61 nouveau. Tout professionnel, fabricant ou importateur qui met sur le marché un produit chimique non homologué ou non enregistré est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 30 millions à 100 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Tout conditionneur, distributeur qui met sur le marché un produit chimique non homologué ou non enregistré est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 10 millions à 30 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Tout vendeur et revendeur qui met sur le marché un produit chimique non homologué ou non enregistré est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3 millions à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende est portée au double si l'infraction porte sur un produit chimique dangereux non homologué ou qui est au plan international prohibé ou sous restriction ou fait l'objet de mesures de précaution. En cas de récidive, à l'une de ces infractions prévues aux alinéas précédents du présent article, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. L'article 62 est supprimé. Article 63 nouveau. Quiconque importe, détient en vue de la commercialisation ou met sur le marché des produits chimiques périmés, obsolètes, frélatés ou résultant de fraude est puni d'un emprisonnement de 4 ans à 10 ans et d'une amende comprise entre 2 et 3 fois la valeur des produits sur lesquels porte la fraude ou de l'une de ces deux peines. L'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé si la fraude a été commise sur les produits chimiques, soit à l'aide de poids, mesures, instruments de pesage, de mesurage ou de dosage faux et inexacts,
soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse, du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids, le volume des produits chimiques, soit à l'aide d'indications frauduleuses. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Les peines prévues au présent article sont appliquées à toute personne qui fabrique des produits chimiques. Article 64 nouveau. Quiconque commercialise des substances ou des combinaisons de substances actives différentes sous un même nom est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 10 millions à 30 millions de francs CFA. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 65. Nouveau. Quiconque entreprend une importation, une exportation ou un transit autorisé par la présente loi de produits chimiques, de matériel et équipements d'application ou de protection sans avoir obtenu de l'autorité compétente, le permis de requis est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende comprise entre 2 et 4 fois la valeur des produits objets de l'infraction ou de l'une de ces 2 peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement est prononcé et l'amende est portée au double. Lorsque les produits chimiques sont importés ou sont en voie d'être exportés sans le permis requis, les moyens de transport et tout autre objet ayant servi à commettre l'infraction sont bloqués et, selon le cas, refoulés, saisis et confisqués aux frais du contrevenant. Article 66 nouveau. Toute personne qui expose autrui aux nuisances olfactives et aux émissions solides, liquides, gazeuses liées aux produits chimiques et aux déchets chimiques, y compris les polluants persistants, est punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende équivalent au double de la valeur des produits détenus ou de l'une de ces 2 peines seulement. Au cas où les émissions ont contaminé le sol, l'amende est comprise entre 2 et 3 fois la valeur des produits fabriqués ou entrés dans le lieu de production ou de stockage. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 68 nouveau. Est puni d'une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA quiconque viole l'obligation de tenue de la comptabilité matière ou de registre, de déclaration de stock de produits chimiques ou tient une comptabilité incomplète ou irrégulière, refuse de présenter ou dissimule tout document administratif, comptable, technique ou commercial en sa possession, refuse de présenter les messages publicitaires ou les éléments de justification des allégations, refuse de présenter les preuves des caractéristiques des produits mis sur le marché, refuse de conserver les supports des étiquettes et des fiches de données de sécurité, donne verbalement ou par écrit, en réponse à une demande faite par les autorités qualifiées, des renseignements faux ou de nature à induire en erreur, manque au devoir de surveillance et de vérification, refuse de contribuer aux mécanismes de secours ou d'appui aux centres anti-poison, omet ou néglige de mettre en place un dispositif validé de collecte et d'élimination des emballages vides pour lesquels les textes d'application en font obligation, refuse d'obtempérer dans le délai prescrit aux injonctions adressées par le service de contrôle des produits chimiques. En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 3 mois est prononcé et l'amende est portée au triple. Article 68 bis nouveau. Quiconque viole l'obligation d'évaluer, de classer, d'emballer les étiquettes, de prendre les mesures opérationnelles, de disposer d'un système interne d'autocontrôle, de former et de sensibiliser le personnel,
d'informer et sensibiliser les utilisateurs, de se soumettre au contrôle officiel prévu à l'article 9 de la présente loi est puni d'une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA. En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 3 mois est prononcé et l'amende est portée au triple. Article 70 nouveau est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 millions à 1 milliard de francs CFA quiconque refuse de rembourser à l'État les frais engagés prévus à l'alinéa 1 de l'article 7, se livre à des activités émettrices de polluants organiques persistants prévues à l'article 31, refuse d'éliminer ou de valoriser les déchets chimiques dangereux conformément aux normes environnementales et sanitaires internationales en vigueur aux conditions prévues à l'article 33, fait les opérations de pré-traitement en vue des transferts des lots de déchets chimiques dangereux vers les centres agréés sans une autorisation préalable prévue à l'article 34, valorise les déchets chimiques sans en avoir la qualification et l'autorisation de l'autorité compétente prévue à l'article 35, refuse d'éliminer les emballages vides de produits chimiques dangereux dans les conditions prévues par l'article 36, transporte les déchets chimiques en violation des dispositions de l'article 38, transporte ou exporte des produits chimiques dangereux produits sur le territoire national en violation des dispositions prévues à cet effet, transborde ou décharge une cargaison de produits chimiques, de déchets chimiques ou de matériaux contaminés en cours de transport sur le territoire national sans une autorisation écrite de l'autorité. Les peines ci-dessus sont applicables en cas de changement de destination à un déchet chimique destiné à l'élimination. Article 71 nouveau est puni d'un emprisonnement de 1 an à 2 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA quiconque demande de bordereau de suivi ne précisant pas la nature, l'origine, le détenteur, le lieu de détention, la destination, le marquage, les motifs de constitution des stocks et la quantité des déchets à traiter, l'itinéraire autorisé de transport, les modes de traitement des déchets chimiques et la durée envisagée de la protection. Ne déclare pas à l'autorité chargée du contrôle des produits chimiques les déchets soumis au régime de surveillance de sûreté dans les conditions prévues par l'article 40 de la présente loi. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 72 nouveau. La détention illégale de produits chimiques et de leurs déchets, la dissimulation de produits chimiques non conformes ou la détention de produits obsolètes sont sanctionnés de 4 ans à 10 ans et d'une amende comprise entre 2 et 3 fois la valeur des produits sur lesquels porte la fraude ou de l'une de ces deux peines. Lorsque l'infraction visée à l'alinéa ci-dessus porte sur les matériaux contaminés par les produits chimiques, l'amende correspond au double des coûts cumulés de la remise en conformité du site et d'élimination des dits matériaux. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. En cas de mélange de déchets chimiques à des déchets inertes ou ménagers, l'emprisonnement est de 1 an à 3 ans et l'amende est portée au double des coûts cumulés de remise en conformité des lots incriminés et de leur élimination. Article 73 nouveau. Quiconque directement ou par l'intermédiaire d'un tiers publie un produit chimique non homologué et enregistré est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende dont le montant équivaut au triple du coût cumulé de remise en conformité des sites et d'élimination des dits déchets. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans l'enfouissement non autorisé au préalable de déchets chimiques. L'amende ne peut être inférieure au triple du coût cumulé de remise en conformité du site et d'élimination des dits déchets. Article 74
14 bis, créé pour punir les infractions prévues à l'article 41, alinéa 1. Quiconque autorise, organise, assure le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers, ou signe un accord quelconque irrélatif, est coupable de crimes contre nation et passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le complice est puni de la même peine. Fin de lecture, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, rapporteur. Voilà, et nous passons à l'inscription des députés qui voudraient intervenir, en commençant par la droite. Honorable Kocha. Degbeji. Nous sommes à droite. Fini. Centre droit. Honorable Oumangwe Affidé. Centre droit. Centre gauche. Honorable Maliki. Honorable, rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Oussou, oui. Moussou. Kou. Orukubu. Nous sommes à gauche. À gauche. Honorable Gansé. Sont inscrits Honorable Kochan, Degbeji, Koumagbe Affidé, Malik, Moussou, Orukubu et Honorable Gansé. Monsieur le Président, 7 honorables députés sont inscrits. Donnez la parole aux inscrits dans l'ordre des inscriptions. Merci, Monsieur le Président. Honorable Kochan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 préoccupations. À l'article 59 nouveau, quiconque ouvre un établissement de formulation, de fabrication, de conditionnement ou de vente de produits chimiques sans avoir obtenu un certificat de conformité environnementale est puni d'un emprisonnement, etc. Je constate que l'aspect relatif aux établissements de formation à la fabrication des produits chimiques proposés par le gouvernement n'a pas été pris en compte par la Commission. Le terme utilisé a été plutôt celui de formulation. Doit-on comprendre qu'il s'agirait des mêmes termes? Deuxième préoccupation, c'est les articles 63 et 72. Le gouvernement propose l'harmonisation entre ces 2 articles. Au-delà de l'harmonisation des peines encourues, à mon avis, il serait intéressant d'aligner également les mots produits périmés, obsolètes, frelatés ou résultant de fraude. Merci, Monsieur le Président. C'était mes 2 préoccupations. Honorable Degbeji. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 préoccupations. Au niveau de l'article 60 nouveau, il est prévu une amende équivalente au double de la valeur du lot de produits. Au niveau d'autres articles, j'ai constaté également que l'amende a pris cette forme. Alors que dans le document, il y a des articles qui prévoient des amendes
pécuniaires, c'est-à-dire les montants, alors que là, on parle de la valeur du lot de produits. Je me demande qui va en son temps évaluer cette valeur. Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser et prévoir des montants partout? Ma deuxième préoccupation, je comprends que lorsqu'on parle des produits chimiques, encore des déchets chimiques, je comprends que c'est dangereux et il faut coûte que coûte décourager les contrevenants. Mais il me semble que les bornes inférieures des amendes sont trop élevées. Parce que c'est vrai, nous voulons décourager les contrevenants, mais quand les bornes inférieures sont très élevées, l'applicabilité de la loi devient difficile. Et quand vous n'avez pas la possibilité d'appliquer ce que les dispositions, les textes ont prévu comme amende, ça donne occasion de corruption. Donc moi, je voudrais suggérer à certains endroits qu'on réduise un peu les bornes inférieures. Merci, Monsieur le Président. L'article 59 nouveau a introduit la notion de certificat de conformité environnementale. A priori, c'est une bonne chose. Mais j'ai un peu d'appréhension parce que pour ce qui concerne les marchés publics, lorsqu'un tel document est demandé, nous constatons que c'est délivré de façon un peu trop légère. Donc je voudrais savoir si les dispositions sont prises et que des structures sont formées et bien ciblées pour que les certificats en question soient délivrés dans la sincérité et dans la pertinence, pour que nous n'assistions pas à ce que nous avions vu par le passé pour ce qui concerne les marchés publics. Quand on revient maintenant à l'article 64, l'article 64 parle de substances ou combinaisons de substances actives. Aujourd'hui, nous constatons au niveau des salons et instituts de beauté, nous constatons qu'il y a la fabrication de produits cosmétiques qui s'opèrent au point où, dans nos rues, des personnes que nous connaissons de teint noir deviennent du jour au lendemain des blancs ou des blanches pour la plupart. Donc je voudrais savoir si ces produits fabriqués par les instituts rentrent dans le champ décrit par l'article 64 et savoir également si les peines proposées s'appliquent à ces instituts et salons de beauté qui prolifèrent. Je vous remercie. Gomina. Merci, Monsieur le Président. D'entrée, je salue le gouvernement pour le souci de protection des populations. Mais comme il est dit, lorsqu'on vous présente une vessie, il faut chercher la lanterne qui est cachée derrière. Est-ce que ces mesures sont harmonisées avec les pays qui nous entourent, puisque nous appartenons à des espaces communautaires, notamment l'UEMOA et la CEDEAO? Est-ce que c'est des mesures spécifiques au Bénin, alors même que nous savons que notre grand voisin, le Nigeria, regorge de ces industries-là dont le contrôle n'est pas assez strict? Est-ce qu'on ne demande pas trop aux industries béninoises, alors même qu'une concurrence déloyale leur sera faite par des industries situées juste à côté? Ensuite, est-ce que nous avons
sur place des industries qui produisent ces produits-là? Si oui, qu'est-ce qui est fait pour les accompagner? Parce que lorsque la réglementation va rentrer en vigueur, s'il y a déjà de petites industries qui existaient pour se conformer, ce ne serait pas une partie de plaisir. Est-ce que le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement pour les industries qui existent déjà? Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable Moussou. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux petites préoccupations, une de fond et une de forme. Et celle de fond est beaucoup plus relative aux préoccupations de mon prédécesseur, parce que ces produits chimiques qui transitent, il n'est pas rare de constater quand même que il y a des importateurs payent des taxes à la douane. Le gouvernement prélève des taxes. Est-ce que c'est après avoir prélevé ces taxes qu'il faut maintenant incriminer les auteurs? Je voudrais juste comprendre. Ma dernière préoccupation, qui est celle de forme, est à la première page du document. Et là où, le dernier paragraphe, bien entendu, en cours de transport sur le territoire national, aucune cargaison de produits chimiques ou de déchets chimiques produits sur le territoire national ou de matériaux contaminés ne peut être déchargée ou transbordée sans une autorisation écrite de l'autorité. Vous savez, tout le monde se prévaut d'autorité dans le pays. Est-ce qu'il serait de trop d'ajouter autorité compétente, à défaut de préciser le type d'autorité qui pourrait être autorisée le transbordement? Je vous remercie de votre attention. Orokubo. Ma première préoccupation a été prise en compte par la première intervenante au sujet de la formulation au niveau de l'article 59 nouveau. Mais toujours à ce niveau, la proposition du gouvernement est d'ouvrir un établissement et cela a été repris au niveau de l'article 59 nouveau. Alors, lorsque on est en matière commerciale, l'établissement étant une forme, une catégorie de société, ou bien une forme d'entreprise. Alors, si c'était une société, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas concerné? Je voudrais à ce niveau, lorsque nous allons utiliser le terme d'établissement, je pense que c'est un peu étriqué pour pouvoir couvrir toutes les catégories d'entreprises. Est-ce qu'il ne serait pas utile de parler plutôt de structure, de manière à pouvoir prendre en compte toutes les catégories d'entreprises qui pourraient être concernées? C'est ma première préoccupation à ce niveau-là. Au niveau de l'article 73, nouveau, premier paragraphe, quiconque tout est puni. Puni, il y a un qui est de trop. Au niveau du deuxième paragraphe, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans l'enfouissement non autorisé au préalable de déchets chimiques. Ensuite, on parle de l'amende ne peut être inférieure au triple du coût. À ce niveau, au niveau de est puni,
on n'a pas parlé d'amende. Et au niveau du paragraphe suivant, on donne le coût de l'amende. Est-ce qu'il ne serait pas utile déjà, au niveau de ce paragraphe, d'évoquer qu'il y a des peines d'emprisonnement et d'amende avant de revenir préciser le montant de l'amende? Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais féliciter le gouvernement pour son souci permanent de formaliser les choses en faisant disparaître l'informel. C'est vrai que certaines de mes préoccupations ont été prises en compte par mes prédécesseurs, mais je voudrais revenir sur les intervalles dans lesquels sont fixées les amendes. Puisque dans nos villages, il y a nos femmes, il y a nous-mêmes politiques qui finançons la fabrication du savon, parfois, à partir donc des produits chimiques, dont on ne maîtrise pas trop les origines. Alors, et lorsque l'intervalle défini pour les amendes est vraiment élevé, ça va laisser place à la corruption. Moi, je voudrais proposer que le gouvernement puisse évoluer graduellement au niveau d'encore des intervalles proposés pour les amendes. Puisque lorsqu'on arrête quelqu'un et qu'on veut le sanctionner, il ne faudrait pas que ce dernier puisse peut-être mourir en prison parce qu'il n'a pas les moyens pour payer l'amende. Donc je voudrais inviter le gouvernement à revoir à la baisse les intervalles proposés pour les amendes. Merci beaucoup. Président, la liste est épuisée. Très bien. Il revient au président de la commission de répondre aux questions des collègues, quitte à ce que le gouvernement reprécise certains points qui, enfin, s'il le désirait, naturellement, parce qu'il y a des questions qui concernent le gouvernement. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais simplement venir sur l'article 60 nouveau pour dire simplement l'honorable député a souhaité que nous faisions par exemple des montants, qu'on harmonise les montants au niveau de ces articles-là. Je vais profiter pour demander encore au président de bien vouloir rappeler aux députés les travaux en commission. Parce que cette question est revenue plusieurs fois quand nous faisons les travaux en commission. Et nous avons fait de longues discussions là-dessus. Et ce que nous avons retenu, c'est ça que nous sommes en train de lire actuellement. Donc malheureusement, la commission ne pourrait plus apporter de modification à cet article 60-là. Malheureusement. Et pour revenir sur l'article, le certificat de conformité, le ministre de la Justice vient de se lever, c'est eux qui s'occupent de l'application de la loi. Nous, on vote la loi ici, mais c'est le gouvernement qui l'applique. Étant donné qu'il est là, je crois que les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de faille au niveau de l'application de cette loi-là, surtout par rapport à la délivrance et au contrôle de certificat de conformité environnementale. L'article 41, la première page, quoi. Non, je voudrais parler sur l'article 41. Malheureusement, bon, le dernier paragraphe, ça n'a pas fait l'objet de discussion, ou bien les articles demandés en seconde lecture, cette partie, autrement dit, le troisième paragraphe fait partie déjà de la loi déjà adoptée. Donc, étant donné que le gouvernement ne nous a pas demandé de modifier l'article 41, nous ne pouvons pas le faire, parce qu'en l'état, nous, on a été obligé simplement de reconduire l'article tel que c'était, et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé à ce que nous faisions la discussion article à l'article. Mais comme le président a dit de tout là, c'est beaucoup plus, on a gagné beaucoup plus de temps en faisant la lecture générale. Donc ça n'a pas été l'objet, ça n'a pas fait l'objet de la relecture. Nous ne pouvons pas revenir sur ce que le gouvernement n'a pas demandé.
Je vous remercie. Monsieur le Président, je ne sais pas si mon rapporteur a quelque chose à apporter. Non, non, il y avait si on a repris 41, c'est parce qu'il y avait République du Bénin. C'est pour ça que il reste la préoccupation de l'honorable, c'est Ouroukoubou, je ne sais pas quoi, je ne sais pas exactement, c'est ça, hein, sur les établissements et sociétés, et quelque part, il fallait ajouter compétences, autorité compétente, au lieu de laisser autorité. Bon, donc, je pense qu'il faut soit c'est vous, soit je passe la parole au gouvernement pour la borne inférieure des amendes. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Qui est le nid de la corruption quand c'est trop élevé? Je pense que c'est le gouvernement qui pourra, puis c'est un projet de loi, c'est le gouvernement qui doit pouvoir répondre à ces questions. Voilà, nous allons passer la parole au gouvernement pour compléter au besoin et les réponses du président. Sinon, parce que si les députés ne sont pas satisfaits, nous serons obligés d'ouvrir une seconde liste. Gouvernement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le président de la Commission a répondu, de notre point de vue, à l'essentiel des préoccupations des honorables députés. Nous voulons simplement apporter quelques petites précisions qui complètent et qui vont certainement faciliter la compréhension et l'esprit de cette loi-là. En ce qui concerne le thème, il s'agit bien du thème formulation et non formation. La formulation consistant à mélanger différentes matières pour concevoir des produits homogènes. Donc, c'est une démarche chimique dans la préparation, répondant bien sûr à l'exigence du cahier des charges. Qu'est-ce qui évalue? On a parlé souvent de la valeur, du double ou du triple de la valeur du produit. La loi a prévu, à l'article 42, une autorité de contrôle. Et c'est cette autorité-là qui peut mobiliser l'expertise nécessaire pour l'évaluation du produit mis en cause. En ce qui concerne l'harmonisation, le Bénin est parfaitement en harmonie avec les directives de l'UEMOA et le cadrage de la CEDEAO, puisque nous participons totalement à ces négociations, aux discussions à ces niveaux-là. Et l'ensemble des pays, d'ailleurs, sont plus ou moins partis aux conventions internationales dont il s'agit ici. Par rapport à la borne inférieure, il faut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est totalement aligné sur l'exigence et la préoccupation des députés parce que la première proposition prévoyait des pénalités plus faibles. Le débat qui a eu lieu ici en plénière, si je me souviens, en décembre 2022, avait souhaité qu'il fallait nécessairement et de façon très vigoureuse décourager cette question de pollution à partir des produits chimiques parce que les dommages sont difficiles à corriger. Les dommages sont difficiles à corriger. Et il a été démontré également que, quelle que soit la taille de la pénalité, la corruption est aussi un autre défi qu'il nous faut attaquer. Donc, c'est vrai que le degré de corruption peut être, je n'en sais rien, proportionnel à la taille des amendes, mais il est démontré que, quel que soit, il vaut mieux sur un terrain aussi dangereux que la pollution par les produits chimiques que nous montrions la volonté de décourager définitivement et de sévir avec la plus grande rigueur. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je voulais apporter en complément des réponses assez précises que le Président de la Commission a déjà données. Je vous remercie.
Voilà, chers collègues, les réponses que la Commission vient d'apporter à vos préoccupations. Est-ce que vous êtes satisfait, oui ou non? Si non, nous allons ouvrir une seconde liste. Si oui, nous allons passer alors au vote. Est-ce qu'il y en a qui voudraient encore intervenir? Par ma droite, centre droit, centre gauche, à gauche. Voilà. Il n'y a plus d'intervenants. Je voudrais vous rappeler que avant le vote, avant de passer au vote du texte et de l'ensemble, que nous sommes contraints par l'article 91 de notre règlement intérieur, que nous devons adopter le texte en seconde lecture, ou du moins 90.3, excusez-moi, 90.3, que nous devons adopter le texte à la majorité absolue du nombre de députés, comprenant l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que nous devons avoir 55. Voilà. Donc, nous allons passer à l'ensemble, enfin au vote de l'ensemble en même temps. Et nous allons demander à ceux qui sont pour l'ensemble du texte en seconde lecture de lever la main, et nous allons demander au secrétaire parlementaire de bien compter. Voilà, qui sont ceux qui sont pour? Vous comptez, on compte correctement. Qui compte? Non, toi tu comptes. Non, toi, assois-toi. Toi tu comptes. Non, compte. Nous avons 65 procurations pour. Comptez seulement, comptez. Maintenant, qui sont ceux qui sont contre? 0. Procuration contre? 0. Abstention? 0. Procuration, abstention, 0. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du jeudi 22 juin 2023, en deuxième lecture, la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin par 94 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai mon doigt levé depuis tout à l'heure. Ah, je n'avais pas vu, excusez-moi. Oui. Pourtant, je faisais signe au premier secrétaire. C'était pour faire une explication de vote. Et j'ai mon doigt levé depuis tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut se faire avant, comme ça peut se faire après. Donc, vous n'êtes pas encore, on n'est pas encore en infraction en vous accordant les 5 minutes dont vous avez droit. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient faire explication de vote? Bon, elle est la seule.
Voilà, vous avez la parole, honorable Chanou. Merci bien, Monsieur le Président. J'ai demandé à faire cette explication de vote pour dire, je vais y aller, comme les collègues me l'ont suggéré, ils m'ont dit d'y aller en français facile, je vais y aller en français facile. Pour dire, Monsieur le Président, vous avez constaté que tous, à l'unanimité, des députés présents et représentés, nous avons voté pour cette seconde lecture de la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Juste pour faire constater que vraiment quand il s'agit des intérêts de nos populations, s'il s'agit de la protection des populations, s'il s'agit du mieux-être, du bien-être du peuple béninois, il faut se mettre ensemble, à l'unisson, pour voter ces genres de loi. On l'a fait. On l'a fait, c'est le signal. Là, c'est l'intérêt de la population. Je souhaite, je suggère, je dis à nos collègues que désormais, mettons de côté nos intérêts personnels, allons de l'avant pour le développement de ce pays. Je profite aussi pour dire mes mots de félicitations à tous les membres de la commission qui ont œuvré, qui ont travaillé, parce que c'est un travail bien fait. Et à tous ces collègues aussi qui ont profité, qui ont fait des amendements, des corrections. En fait, c'est ça le jeu. Mettons la politique politicienne de côté, disons ce qui est sain, correct et propre, et pour faire grandir tout le peuple béninois. Merci bien, Monsieur le Président. Merci. Je pense que le Président, et le rapporteur, vous pouvez résoudre vos places respectives. C'était le seul point inscrit à l'ordre du jour. Alors, ceci dit, messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, nous allons devoir suspendre la séance. Elle sera reprise des convocations par les voies habituelles. La séance est alors suspendue.